Bonjour les amis, alors en ce jeudi de l'Ascension, l'Église nous propose de lire l'Évangile de Jean, c'est toujours non, mais cette fois-ci ça sera au chapitre 16 et ce sont les versets 16 à 20. Encore un peu et vous ne m'aurez plus sous les yeux, et puis encore un peu et vous me verrez. Certains de ses disciples se dirent alors entre eux, qu'a-t-il voulu nous dire ? Encore un peu et vous ne m'aurez plus sous les yeux, et puis encore un peu et vous me verrez, ou encore je vais au Père. Mais que signifie donc ce un peu ? Nous ne comprenons rien de ce qu'il veut dire. Et sachant qu'ils désiraient l'interroger, Jésus leur dit, vous cherchez entre vous le sens de ma parole, encore un peu et vous ne m'aurez plus sous les yeux, et encore un peu vous me verrez. Eh bien en vérité, je vous le dis, vous allez gémir et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez affligés, mais votre affliction tournera en joie. En fait, nous avions déjà lu un verset identique il y a quelque temps, c'était au chapitre 14, c'était le verset 19, encore un peu. Et le monde ne me verra plus. Vous me verrez vivant, et vous vivrez vous aussi. Voilà. Je veux dire qu'il y avait une différence entre le monde et les disciples de demander, mais pourquoi c'est à nous que tu dois te manifester ? Vous vous souvenez de cette particularité, nous en avions parlé. Alors évidemment, avec un peu de recul, puisque nous avons le recul du temps, nous savons déjà que Jésus est mort, puis ressuscité, puis ascensionné. Donc, évidemment, on peut se poser la question de savoir quel est le retour, ou quelle est oui, il va revenir, on va le revoir. Mais de quoi parle-t-on ? Parle-t-on du Jésus ressuscité, donc la période post-pascale, comme on a l'habitude de dire, dans les milieux bien informés ? Ou bien est-ce qu'on parle de la parousie, vous savez, cette grande idée judéo-chrétienne, comme quoi le Christ va revenir à la fin des temps. Vous vous souvenez, il va venir entre autres pour amener ses disciples, les prendre et les emporter avec lui dans les demeures célestes. Alors par rapport à cette question, je dois vous dire, il n'y a aucun doute en fait là. Hein. Ce dont il parle aujourd'hui, c'est bien de Jésus ressuscité. D'accord ? Et effectivement, parce que là, Jésus insiste bien sur la tristesse, et effectivement, la passion, je vous rappelle qu'on est en train de parler dans le discours d'adieu, donc on est bien avant la passion, eh bien, en effet, cette passion va arriver, il va y avoir la croix, et il est évident que même si les disciples ne participent pas directement à la crucifixion, il va de soi qu'ils vont connaître la tristesse de la mort de leur maître, et en plus une mort horrible, puisqu'une mort de condamné. Et donc, bien entendu, ils vont être tristes, ils vont être affligés, découragés probablement également un peu révoltés d'un sentiment d'injustice. Voilà. Et puis, au même moment qu'eux vont être complètement affligés, eh bien le monde, enfin, c'est-à-dire globalement les chefs des Juifs, pour faire court, eux vont être ravis qu'enfin, s'être débarrassés de ce grain de sable qui était Jésus de Nazareth. Voilà. Et donc, il y a bien cette concordance de temps entre la tristesse des disciples et la joie des Juifs qui ont voulu condamner Jésus. Mais, Jésus nous dit bien, voilà, mais votre affliction se tournera en joie, puisqu'effectivement, le jour où vous allez revoir le ressuscité, alors à ce moment-là, en effet, tout va changer. Voilà. C'est ça l'idée. Évidemment, ça nous fait revenir à notre interrogation profonde qui était de savoir, est-ce que Jésus a effectivement ou pas annoncé à l'avance sa résurrection ? D'accord ? Mais il va de soi que l'évangile de Jean reste dans une version assez classique, à ce niveau-là, puisqu'il sous-entend en effet que Jésus ait abordé ce sujet, mais n'oublions pas que c'est Jean. Dès le départ, Jésus est Dieu. Ce n'est pas un homme qui s'est senti investi ensuite par Dieu. Donc effectivement, il est fort probable que,
Le Jésus de Jean, n'oublions pas, est omniscient, il sait ce qui va se passer à l'avance, et donc, puisqu'il sait ce qui va se passer à l'avance, assez logique qu'il annonce à l'avance sa passion comme sa résurrection. Ceci étant, nous savons aussi que voilà, l'évangile de Jean, comme celui des autres, n'est pas forcément un évangile très plausible en termes historiques, et donc qu'il l'ait fait ou pas, on ne sait pas. Ce qui est certain, écoutez, franchement, si on fait un petit effort, ce qui est certain, c'est que qu'il l'ait annoncé ou pas, on comprend bien que cette annonce à l'avance d'une mort est déjà un peu compliquée. Même si, ok, on a tous l'idée qu'un jour ou l'autre on va y passer, mais bon. Mais alors, annoncer à l'avance qu'il y aura résurrection et qu'on va se revoir, c'est évident que c'est... Voilà, comme le dit l'Évangile, cette parole est dure. Hein. Cette parole est dure et elle est difficilement audible. Elle est, je dirais, assez incompréhensible, puisque vous savez que même si les pharisiens, globalement, croyaient dans la résurrection, une chose c'est de croire à la résurrection, une chose c'est de pas broncher quand quelqu'un vous dit « Oui, mais moi, de toute façon, t'inquiète pas, là je m'en vais, mais dans peu de temps, tu vas me revoir. » Okay. Une chose qui est de croire dans la résurrection des livres, une chose est de croire dans la résurrection à long terme, la résurrection au jugement dernier, au jour dernier. Bon, autre chose, c'est de dire oh non, mais attends, moi je suis là dans 2 jours. Hein. De soi que c'est de toute façon une parole qui n'est pas audible pour un homme normal. Et c'est bien toujours ce qu'explique l'évangile de Jean. Les disciples ne vont pas comprendre ce qu'on leur dit. Ça ne sera qu'à la résurrection, avec l'aide du fameux Paraclète, vous vous souvenez, Paraclète qui dira oui, et vous l'avez bien dit. Voilà, c'est tout l'esprit de l'évangile de Jean. Voilà. Écoutez, vous allez me dire quand même que certes, les disciples ne font pas partie du commun des mortels, puisqu'ils ont été présélectionnés par le Père. Même comme ça, je pense que pour eux aussi, la parole est dure. Elle est dure, elle est rude à entendre, elle est également rude à constater, puisque nous verrons que, effectivement, reconnaître le Jésus ressuscité non plus n'est pas quelque chose de très simple. Voilà, à demain.